Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans l'État de l'Arizona. En fait, je suis à quelques milles seulement de la pointe du Nevada, où est-ce que nous résidons. Nous sommes venus découvrir la nouvelle génération 2025 des Ram HD, des Heavy Duty. Et à ma gauche ici, une nouvelle variante pour 2025. Ici, c'est le C de la division Cummins. Et on a ici une version Rebel. Donc, c'est une nouvelle configuration pour 2025. Le moteur diesel Cummins qui a été intégré à la version Rebel, qui, comme vous pouvez voir, on vient de la tester un peu dans cet environnement irréel. Et autre fait assez étonnant, c'est que je me trouve dans un État du sud des États-Unis et j'ai encore mon manteau d'hiver. C'est quand même assez spécial de se retrouver à une période de l'année où d'habitude il fait chaud ici, mais aujourd'hui, on se les gèle. Évidemment, qui dit une nouvelle génération, ça veut aussi dire qu'il y a des petits changements esthétiques. C'est assez évident cette année, la grille est massive et comme diraient mes enfants, elle fait même peur. Autre point à souligner, toutes, mais absolument toutes les versions du Ram HD ont droit à des phares à DEL en avant. Et dans certains cas, ils sont dédoublés comme dans cette version un peu plus cossue, avec un look, il faut le dire, assez convaincant. Autre nouveauté pour 2025, on a un moteur Cummins, disons, c'est la version HO ou High Output, qui demeure au programme cette année. La version moins puissante a été enlevée du catalogue. Et cette année, 430 chevaux et 1075 livres-pieds de couple. Et autre nouveauté qu'on ne peut pas voir, évidemment, c'est que la boîte 6 vitesses, la boîte de vitesse 6 vitesses a été remplacée par une boîte à 8 rapports. Et ça, je peux tout de suite vous dire qu'on le sent, surtout sur l'autoroute, c'est beaucoup plus doux. Les changements de rapport sont beaucoup plus faciles à vivre. Et je peux même dire que le Ram Heavy Duty est un véhicule confortable, même lorsqu'il est à l'aise, même lorsqu'il n'y a absolument rien qu'on remorque ou qu'il y a dans la boîte. Donc, sur ce côté-là, les ingénieurs de Ram ont fait du beau travail. À l'intérieur, un environnement familier quand même, mais de plus en plus là, dans l'industrie, beaucoup d'écrans. On commence par le côté passager. Évidemment, ce n'est pas un écran qui est dans toutes les versions, mais dans les versions plus luxueuses, un écran qui peut faire beaucoup. Le passager peut regarder sa propre vidéo, peut même faire le système de navigation à la place du conducteur. Donc, très intéressant de ce côté-ci. Au centre, l'écran tactile, ça commence avec un 8.4 pouces, un petit. Après ça, il y a le 12 pouces. Et cette année, il y a un 14,5, beaucoup plus grand, plus facile à atteindre. Et il y a quand même des boutons physiques de chaque côté, si ça, on aime ça. Et pour ceux qui auraient peut-être remarqué, ici, j'ai un levier à colonne, mais c'est un levier électronique. C'est très léger comme maniement et ça, c'est vraiment c'est spécial. Je ne m'attendais pas à ça à bord d'un gros camion comme le Ram Heavy Duty. Deuxième journée d'essai. Aujourd'hui, on fait du remorquage avec les Ram Heavy Duty et on commence avec la version de base, celle équipée du V8 essence MI 6,4 litres. Et on va aller remorquer 8450 livres. C'est à peu près 2/3 de la capacité maximale de ce camion-là. Et on va aller même faire le test de la centrale Davis. C'est un test qui est devenu obligatoire pour tous les gros camions Heavy Duty. Et on va voir, il y a plusieurs critères à respecter. Je vous en parle un peu plus tard, mais on va aller monter une pente et ça va être assez difficile. On va voir ce que ça va donner. OK, on vient de compléter une première ascension de ce test qui est baptisé J2807 par les autorités américaines. Et oui, c'est vrai que c'est une côte progressive, mais quand on a beaucoup de poids derrière, eh bien, on a pu voir le camion travailler un peu plus fort. Évidemment, le V8 révolutionnait au-delà des 3000 tours à peu près presque pendant toute la montée. Donc, évidemment, la consommation d'essence est exécrable, mais c'est la réalité de ceux qui remorquent de lourdes charges avec ces gros camions. Dans ce cas-ci, une version Tradesman à moteur V8 6.4 litres, donc un peu moins intéressante que celle équipée du moteur Cummins 6 cylindres en ligne, mais quand même, pour ceux qui ont des budgets un peu plus limités et qui sont heureux avec un tel moteur, eh bien, cette version-là fait très bien le travail. OK, on vient de terminer cette journée de remorquage avec le plus gros des camions qu'il y avait ici aujourd'hui, une version 3500 HD avec
double roue à l'arrière. Et je peux vous dire qu'on vient de remorquer quelque chose d'assez lourd parce que regardez derrière, qu'est-ce qui se trouve derrière moi? Un tracteur avec sa remorque à 2 essieux qui pèse grosso modo 19 000 livres, ce qui est à peu près 2 tiers de la capacité que ce camion-là peut remorquer parce que Ram parle d'un remorquage d'une capacité maximale de 36 610 livres. Donc, encore une fois, on a fait l'ascension de la centrale Davis, ici, en Arizona. Et bien que ça a été un peu plus sautillant, un peu plus ardu et un peu plus dispendieux en consommation de carburant, l'exercice fut d'une simplicité déconcertante à effectuer. C'est un camion qui est fait pour ce travail-là. Et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui se tournent vers les camions turbo-diesel de Ram pour faire ce genre d'exercice. Et ce, même si les 2 autres grands constructeurs américains font aussi de très bonnes machines. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, ce Ram a prouvé une fois de plus que c'est un des monstres et c'est un des bons véhicules à viser lorsqu'on a besoin d'un véhicule pour remorquer, pour faire des gros travaux. Voilà pourquoi. Voilà. Et si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite surtout à lire mon essai dans les pages du Guide de l'auto sur le web.